Nous allons voir à présent une nouvelle fonction, une fonction qui est dérivée un petit peu des fonctions si, ou en tout cas qui nous fait penser aux fonctions si. Il s'agit de la fonction choisir. Cette fonction choisir permettra de renvoyer un argument à partir du rang dans lequel il se trouve. Alors, on va essayer d'expliquer cela de façon plus claire. Je vous propose donc de télécharger dans la zone description de la vidéo le fichier Excel que j'ai mis en pièce jointe. Vous allez donc pouvoir le récupérer, l'ouvrir, vous positionner sur la feuille exemple, et donc on va descendre directement au niveau de la cellule J13 qui permet euh, d'étudier cette fonction choisir à travers deux exemples. Voyons le premier, dans un premier cas, qui est extrêmement simple. On pose une question, quelle est votre date de naissance? On va y répondre, par exemple 22 juin 2001, et une petite fonction jour-somme me permettra de savoir qu'on est le cinquième jour de la semaine. Alors, on va déjà l'utiliser. Égale jour-somme, ouvrez la parenthèse, cette date-là. N'oubliez pas qu'on est en France, donc il ne faut pas y rajouter le paramètre .2 pour indiquer que le lundi est le premier jour de la semaine. Et valide. À ce moment-là, on nous dit que le 22 juin 2001, eh bien, on est le cinquième jour de la semaine, c'est-à-dire un vendredi. Alors, bien entendu, le 5 n'est pas très parlant, je voudrais avoir juste à côté le texte vendredi. Alors, pour avoir ce texte vendredi, on va le supprimer et on va utiliser justement cette fonction choisir qui va permettre de renvoyer en fait le cinquième argument après la référence à la cellule N15. Donc, on va l'utiliser tout de suite, elle est très simple, hein, il suffit de faire égal choisir, ouvrez la parenthèse, on va indiquer qu'on cherche le numéro d'argument qui se trouve ici, N15, point virgule, et à partir de là, on va lister toutes les valeurs possibles. S'il y avait 1, qu'est-ce qu'on mettrait? S'il y avait 2, qu'est-ce qu'on mettrait? Etc. Le tout séparé par des points-virgules. Comme c'est du texte, on va le placer entre guillemets. Donc le premier jour de la semaine, c'est lundi, point virgule. Le deuxième jour, c'est mardi. Le troisième jour, c'est mercredi. Le quatrième jour, c'est jeudi. Le cinquième jour, c'est vendredi. Le sixième jour, c'est samedi. Et le septième jour, c'est dimanche. Attention de ne pas mettre d'espace nulle part et de bien ouvrir et fermer les guillemets entre chaque chaîne de caractères et les séparer par des points-virgules. Une fois que c'est fini, on ferme la parenthèse, on valide. Et là, j'ai dû faire une petite faute puisqu'il me met non. Oui, j'ai mis choisir au lieu de choisir. Donc, je remets vite un petit i pour choisir. Et je refais la même chose. Choisir. On valide et on me dit bien que c'est vendredi. Si jamais, à la place du 22 juin 2021, je mets le 21 juin 2021, eh bien, c'est la veille. Donc, la veille du vendredi, on sera j'ai dû me tromper là, 22 juin 2001, pardon, pas 2021. Donc je remets 21 juin 2001, et donc la veille du vendredi, nous sommes bien le jeudi. Voilà, donc cette fonction euh, est très pratique lorsqu'on a des valeurs à renvoyer les unes après les autres. On peut également faire des choses plus poussées. On va le voir ici à partir de la ligne 10 du 9. Alors là, j'ai 12 mois de l'année avec les chiffres d'affaires réalisés par un service chacun des mois. Et ce que j'aimerais faire, c'est taper un numéro de trimestre et afficher ici le chiffre d'affaires trimestriel. Pour le trimestre 4, le chiffre d'affaires est de 68 000 euros, c'est-à-dire 21 000 plus 23 000 plus 24 000. Alors, comment obtenir ce bon résultat? Eh bien, il s'agit de faire 4 calculs différents suivant chacun des trimestres. En fonction du chiffre renvoyé entre 1 et 4, eh bien, on verra le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième argument. Et cela grâce à la fonction choisir que nous avons vue à l'instant. Égal choisir, donc cette fois-ci je mets bien le i, ouvrez la parenthèse, je vais choisir la valeur qui est saisie ici, point virgule, et si il est écrit 1, eh bien dans ce cas-là, je fais la somme de tout ça, des 3 premiers mois. Fermez la parenthèse. Si c'est 2, je fais la somme des 3 mois qui suivent.
Si c'est 3, je fais la somme des 3 mois qui suivent. Et enfin, si c'est 4, je fais la somme des 3 derniers mois. Je ferme la parenthèse de somme, je ferme la parenthèse de choisir, et nous pouvons valider. Il me renvoie bien 68 000. Vous pouvez tester. Si vous tapez 1, eh bien, il réadapte et il fait 10 000 plus 15 000 plus 12 000, ce qui donne bien 37 000. Voilà, donc cette fonction choisir est très pratique, très simple, puisqu'il s'agit de taper un numéro et en fonction de cela, il renverra le numéro qui suit, l'argument qui suit à cette référence de cellule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez-la. C'est toujours agréable d'avoir un petit j'aime. Et puis, bien entendu, vous pouvez placer des commentaires, vous abonner à la chaîne pour pouvoir prendre connaissance de toutes les nouvelles vidéos que je publie. À très bientôt.